Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. On est en direct en ce jeudi 31 octobre, il est tout juste 7h30. Bon réveil donc à toutes et à tous, bonne matinée avec nous, voici le journal de la rédaction. Et à la une de l'actualité, tout d'abord ce matin, la métropole lilloise de nouveau dans l'impasse face aux Roms et la question du relogement. Hier, la centaine de réfugiés du camp des 4 cantons à Villeneuve-d'Ascq, expulsés en début de semaine, a manifesté devant la mairie de Lille, mais toujours pas de solution n'a été proposée. Et les familles ont donc de nouveau passé la nuit hier à la Bourse du Travail. Tout le monde attend maintenant l'organisation d'une table ronde avec les principaux acteurs de la situation et notamment la préfecture pour trouver une solution durable au problème. Autre dossier à la une aujourd'hui, autre dossier brûlant, la vente de la Redoute et la menace qui pèse sur plus de 700 emplois selon les syndicats. Tous les services devraient être touchés d'ailleurs car la direction prévoit plusieurs restructurations. Les salariés entendent donc se mobiliser pour éviter la casse sociale. Une assemblée générale déjà a eu lieu hier mais les premières actions fortes seront menées la semaine prochaine. Les syndicats promettent la grève des manifestations à Lille mais aussi à Paris afin d'éviter les licenciements secs au profit de formation et de départ en retraite anticipé. L'actualité de ce 31 octobre, c'est aussi la Toussaint qui approche avec les traditionnelles chrysanthèmes et pomponnettes pour fleurir les tombes. Ici dans les serres de Tressin, dans la métropole lilloise, cela fait maintenant plusieurs jours que les clients viennent se fournir. La Toussaint représente quand même la deuxième meilleure vente de l'année après les fêtes du printemps. Mais on remarque depuis plusieurs années des ventes en baisse assez nettes. Et 20 000 potées seront quand même vendus par les serres cette année. Des plants mis en culture en juin et récoltés début octobre pour les premières commandes. Côté tendance 2013, les plus vendus sont les jaunes, mauves et blanches. Adélaïde Bollard s'est rendue hier dans ces serres pour rencontrer les clients. Ça met de la couleur, ça met... Et quelque part, on se dit, on n'oublie personne. Des pomponnettes et des pensées. Je pense que c'est un jour qu'il ne faut pas oublier et c'est un jour où tout le monde doit penser. Même si on n'y pense pas toute l'année, c'est très important ce jour-là. Se commémorer l'existence de ces personnes avec qui on a passé des bons moments, on se souvient d'eux, donc c'est aussi une tradition. C'est la fête des morts, mais bon, je vous dis, j'attends pas la fête des morts pour... J'ai quand même 2 frères et mon père, donc... C'est la tradition, puis que mes parents l'ont fait, donc on continue comme nos parents, quoi. Mais en cette fin du mois d'octobre, ces jours-ci, en plus de la Toussaint, c'est aussi Halloween, une fête un peu moins traditionnelle en France, mais qui a ses adeptes tout de même, et les commerçants ne veulent pas passer à côté. Alors par exemple, chez ce chocolatier à Lille, on adapte les produits, et le patron Dominique Benoît crée ainsi des citrouilles, des sorcières, des chats en chocolat au lait et chocolat noir. Chaque année, ce sont des produits qui plaisent aux enfants et qui se vendent très bien, mais le chocolatier ne veut pas non plus trop en faire sur ce thème, et il reste donc mesuré. Ici, on est chocolatier de tradition, de père en fils. Tout est fabriqué de manière artisanale, comme a pu en apercevoir Idil Gunay, qui est allé se régaler sur place. Petite découpe de chocolat, et on vient poser dessus notre petit chat qu'on a moulé. Et puis après on décore les yeux, on le décore quoi. Et puis par contre on a collé après un petit quartier d'écorce d'orange. Donc là on va quand même faire un petit décor pour le... Donc on prend un petit cornet de chocolat blanc. Et puis là, on vient souligner. Mon chat va peut-être faire un petit peu plus peur. Ses petites moustaches. Voilà quoi. Hop. Allez, dans le reste de cette édition, à 7h34 en ce jeudi matin, avis à tous ceux qui rêvent peut-être d'une carrière d'acteur ou simplement d'un petit passage devant les caméras. Le centre Pictanovo à Tourcoing recherche actuellement 300 figurants pour le film À l'ombre de la forêt. En tête d'affiche, Guillaume Canet et un film qui sera tourné dans la région à partir du 25 novembre. L'histoire du tueur de l'Oise à la fin des années 70. Et les producteurs recherchent donc des personnes de plus de 16 ans avec un look plutôt 70s et passe-partout. Hier, déjà près de 200 personnes se sont présentées, mais une deuxième journée, rassurez-vous, de casting est prévue ce samedi. Rendez-vous toujours au centre Pictanovo de Tourcoing de 10h à 18h. Et un petit conseil déjà avec le directeur de casting au micro hier d'Adélaïde Bollard. On est sur un film donc, de Cédric Angers, avec Guillaume Canet, qui retrace l'histoire du tueur de l'Oise fin 70. Là, on est sur les années 78 surtout, où on recherche les étudiants, qui sont les proies un peu de Guillaume, donc des lycéennes, des lycéens aussi, et puis aussi des adultes de tout type, mais essentiellement, bien sûr, des types
fin 70, avec beaucoup de cheveux, des grosses pattes, des moustaches, des barbes, tout ça. Et puis une idée de sortie pour ce week-end de la Toussaint. La médiathèque de Leuzen accueille pour quelques jours encore l'exposition. Et demain, si c'était vous, 12 photos présentées, des portraits individuels ou de famille en noir et blanc avec une question pour accrocher le regard du visiteur. Les personnes photographiées ont toutes été victimes de discrimination et l'objectif est donc de lutter contre toutes ces formes raciales, sociales, homophobes ou encore dues au handicap ou au surpoids. Le visiteur se retrouve ainsi confronté à ces discriminations et l'image nous invite à se mettre à la place de ces personnes. Idil Gunay s'est rendu à Leuzen et a rencontré l'un des instigateurs du projet. En fait, on n'a rien inventé. On est revenu à la base même d'une démocratie ou du terme politique, vie de la cité. Et dans la vie de la cité, évidemment, il y a des couleurs différentes, il y a des goûts différents, des odeurs différentes, etc. etc. Sinon, comme je dis souvent, s'il n'y avait pas de couleurs différentes, il n'y aurait pas d'arc-en-ciel. Vous voyez, mais ça serait triste si on devait tous écouter la même musique, donc, ou manger tous les mêmes plats. Donc, du coup, c'est la découverte de l'autre dans sa différence qui fait qu'à un moment donné, on peut peut-être grandir. 7h36 sur Grand Lille TV, fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie.